Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces puissantes pour gérer votre temps. Alors, avant de commencer, je voudrais juste revenir sur l'importance du temps. Parce que, bien sûr, on le sait tous, on l'a déjà tous entendu, le temps c'est important. Toi qui regardes cette vidéo, autour de toi, je suis certain que tu as forcément entendu des gens te dire « Profite de la vie, fais attention à ton temps, le temps c'est ce qu'on a de plus précieux, la vie passe trop vite ». Toutes ces choses pleines de vérité que les gens vont dire, que les gens vont répéter, mais que 97% des gens n'appliquent pas. Moi, c'est ce que j'appelle un petit peu le syndrome rêve. Le fait d'aller chercher ses rêves, le fait d'atteindre ses rêves, on va entendre toujours ce genre de discours aussi. C'est-à-dire, oui, les rêves, c'est important. Il faut aller, il faut que tu te battes pour tes rêves, il faut que tu continues pour tes rêves. Voilà, c'est des choses qu'on aime bien répéter. Mais à côté de ça, quand on regarde réellement, c'est pareil. Il y a 97% des gens qui ont capitulé sur leurs rêves et qui, en plus, quand on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que quand on va plus être dans l'imagination mais qu'on va être dans la réalité, quand on va plus se dire oui c'est bien d'atteindre ses rêves, c'est sympa d'atteindre ses rêves, mais que vous allez dire à quelqu'un, à votre entourage, ok moi je veux ça dans ma vie et je vais me battre pour y arriver, ce qui signifie je vais prendre des risques, arrêter mes études, quitter mon job, ce genre de choses, vous allez voir que directement tout votre entourage, ou la majorité en tout cas de votre entourage qui était si prompte à vous dire oui il faut se battre pour ses rêves, c'est important etc, va vous dire d'un coup oula attention, n'arrête pas tes études, hein, tu pourrais le regretter, ou attention, hein, ne prends pas trop de risques, hein, tu sais, il ne faut pas trop en vouloir, et on va rentrer dans le discours habituel. Donc effectivement, le temps est une ressource importante, mais au-delà des mots, c'est des actes qu'il faut poser. L'important, ce n'est pas de dire des choses, l'important, c'est de faire des nouvelles choses, de faire des choses différentes. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que au lieu de faire comme 97% des gens et de faire d'abord ce qui est urgent, d'abord les choses qui concrètement n'ont pas réellement d'importance pour moi, je commence par faire les choses qui ont de l'importance pour moi, alors il y a une vraie différence. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 5 astuces pour vous aider à faire ça, 5 astuces qui vont aussi vous permettre de gérer votre temps au quotidien, parce que encore une fois, le quotidien, c'est tout ce qu'on a pour avancer. Avant de démarrer, je vous rappelle également qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour accéder à ma formation Planning sur mesure. Donc c'est une formation très spéciale où on ne va pas avoir des longs débats sur comment il faut faire, sur qu'est-ce qu'il faut faire. On va dès le départ de la formation, et c'est toute cette formation qui est dédiée là-dessus, réorganiser avec des concepts importants, des concepts qui fonctionnent, votre planning. Vous allez avoir à la fin de cette formation une toute nouvelle organisation que vous allez pouvoir commencer dès la semaine prochaine à mettre en place. On parlera d'intégration de vos objectifs, on parlera de comment gérer vos obligations, comment gérer les impondérables, comment créer une balance de vie, ce qui est très important. On va voir comment intégrer tout ça dans votre planning, comment on doit mettre en place un planning simple et tenable, comment tenir sur la durée. Vous aurez aussi plusieurs bonus. Donc tout ça, c'est disponible jusque ce soir. C'est le premier lien dans la description. Première astuce pour gérer son temps, c'est sûrement la plus importante, c'est le fait de traquer ce que vous faites au quotidien. On ne peut pas améliorer les choses si on ne sait pas déjà ce qu'on fait. C'est comme le fait de reprendre en main son alimentation. On ne peut pas reprendre en main son alimentation, on ne peut pas changer son alimentation si on ne sait pas ce qu'on fait et donc et ce qu'on mange et donc ce qui va et ce qui ne va pas. C'est la même chose au niveau du temps. Et je vous assure qu'il y a toujours un énorme fossé entre la façon dont on imagine nos journées, dont la façon dont on imagine comment on dépense notre temps et la réalité. C'est pour ça que je vous encourage à traquer votre temps. Alors, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire tout le temps. Il y a des moments précis, par exemple un moment où justement vous voulez savoir où passe votre temps pour faire une sorte d'audit de votre temps. Les moments où vous démarrez justement une nouvelle organisation, à ce moment-là aussi, il faut traquer votre temps. Mais c'est quelque chose de vital parce que si vous ne traquez pas votre temps, c'est comme si vous étiez entrepreneur et que vous ne saviez pas combien de chiffres d'affaires vous faisiez mois après mois.
vous ne pouvez pas concrètement avancer, vous ne pouvez pas concrètement vous dire ok, est-ce que je veux gagner plus, est-ce que je veux gagner moins, comment je vais faire pour gagner plus, parce que vous ne savez même pas ce que vous gagnez, vous ne savez même pas ce que vous rapportent vos différents produits. Donc il faut impérativement commencer à traquer votre temps. Donc dans la formation, je vous donnerai notamment une application qui est absolument géniale pour traquer votre temps, qui traque votre temps de façon quasi automatique et ça vous permettra d'avancer et de mettre en principe toutes les choses qu'on voit ensemble dans cette formation. Deuxième point, c'est de savoir ce qui est important pour vous. Évidemment, si vous ne savez pas ce qui est important pour vous, ça va être compliqué. Alors je voudrais vous donner quelque chose qui peut sembler basique, que vous connaissez sûrement, mais la clé, c'est pas est-ce que vous le connaissez sûrement, la clé c'est est-ce que vous posez régulièrement la question au quotidien. Quand je fais une activité, simplement le fait de me demander est-ce que ça sera quelque chose dont je serai satisfait le jour où je serai sur mon lit de mort. Parce que le meilleur moyen de se rappeler de l'importance du temps et du fait que le temps n'est pas récupérable, même si ce n'est pas un moyen très joyeux en soi, c'est de conscientiser cette réalité absolue pour tout le monde, qu'un jour on ne sera plus là, qu'un jour on va mourir. Et que quand on est dans un mode semi-automatique ou complètement automatique au quotidien, en faisant plein de choses qui n'ont aucune importance pour nous, qui ne nous mènent pas vraiment à ce qu'on veut, la réalité derrière tout ça, la triste réalité derrière tout ça, c'est que un jour on va se retrouver à 80, 85, 90, peut-être même 100, peu importe, sur notre lit de mort, en se disant ok, là maintenant il me reste plus beaucoup de temps, c'est peut-être mes derniers moments et je ne suis pas fier de moi. Ces choses-là, je n'aurais pas dû les faire. J'aurais dû avoir le courage de faire différemment. J'aurais dû avoir le courage de prendre des risques. J'aurais dû avoir le courage de m'opposer à mon entourage pour faire ce qui était important pour moi. Donc l'importance, elle est là. C'est de se dire, ok, est-ce que ces choses-là, je serai fier de moi quand je serai sur mon lit de mort? L'année dernière, j'ai quitté l'Europe. J'ai décidé de vivre enfin pleinement mon rêve de vivre en Asie. Ça n'a pas été facile, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, il y a eu des sacrifices à faire, de gros sacrifices à faire même. Mais aujourd'hui, ce que je peux me dire, c'est que je serais fier de moi d'avoir fait ça. Je sais que, et c'est fou à se dire, mais je sais que si dans un an, je meurs, je ne souhaite pas, mais si je devais mourir dans un an, c'est peut-être l'une des choses dans ma vie qui me rendrait le plus fier de moi. Et bien sûr que c'était risqué, bien sûr qu'il y avait des sacrifices à faire, bien sûr qu'il y a des gens autour de moi, proches, parfois très proches, qui pensent le contraire, qui pensent que j'aurais pas dû faire ça, qui me diront très certainement quand ils pourront que je n'aurais pas dû faire ça. Mais au final, ces gens-là, ils jugent sans savoir. Parce que personne ne peut savoir ce qui est important pour vous. Personne à part vous-même. Donc n'oubliez jamais qu'au final, ça va se terminer. Et que le plus important, c'est de pouvoir se dire « j'ai fait ce qui était important pour moi. J'ai vécu la vie que je voulais vivre ». Cette question-là, il faut se la poser au quotidien et se demander « quand je fais ça, est-ce que je suis fier de moi? Est-ce que je nourris les choses qui sont importantes pour moi? Quand je fais cette vidéo, que j'aide des gens, que je construis ma liberté financière, est-ce que je fais quelque chose qui est important pour moi? Oui, évidemment. Évidemment. Est-ce que pour vous, c'est pareil? Troisième point, c'est d'apprendre à découper les tâches. Découper les tâches, que ce soit des obligations qu'on peut découper, qu'on peut mixer ensuite, que ce soit des objectifs. Et en fait, on passe de quelque chose qui est juste une ligne qu'on note sur un carnet, un objectif par exemple, à quelque chose qui est parfaitement intégrable dans son planning. Parce qu'un objectif, se muscler, prendre 10 kilos de muscle, gagner 2000 € par mois avec YouTube, apprendre l'anglais, être capable d'avoir des conversations avec quelqu'un en anglais, etc., etc., ce n'est jamais qu'un système d'habitude à mettre en place. Donc je découpe ça en un système d'habitude et ensuite je fais une procédure pour chacune de ces habitudes pour savoir exactement comment faire ces habitudes. Même chose pour les obligations, même chose pour absolument n'importe quoi. L'art d'une bonne organisation, c'est l'art d'une organisation simple et c'est l'art de l'intégration dans son planning. Quatrième astuce, les niveaux d'énergie.
C'est très important de comprendre que on fonctionne avec des niveaux d'énergie. Notre énergie en tant qu'être humain, on est des animaux diurnes, de journée, de jour. Donc ça veut dire que le matin, on se lève avec notre énergie au maximum et que l'énergie va tendre à descendre jusqu'au soir, le moment où on est censé être avec le minimum d'énergie pour ensuite aller dormir. Donc il faut être conscient de ça. Et il faut évidemment faire avec ces niveaux d'énergie parce que sinon, c'est même pas, c'est juste peine perdue en fait. Je vous donne un exemple très concret. Là, depuis quelques semaines, oui, ça dépend toujours ce qu'on appelle quelques semaines. Si quelques semaines c'est 20 ou si quelques semaines c'est 3. Bon bref, depuis quelques semaines, j'ai repris les cours. J'apprends le japonais. Voilà, j'apprends le japonais. Alors je reviens pas sur les raisons du pourquoi du comment, mais toujours est-il que j'ai des cours. Je vous en ai parlé si vous l'avez vu dans la vidéo d'hier ou avant-hier, je sais plus. Qui me prennent énormément de temps. Ça prend énormément de temps parce que c'est 4 heures fois 5 jours dans la semaine, plus le transport, parce que j'ai pas mal de transport. Bref, tout ça pour dire que quand je reviens chez moi le soir à 18h30, c'est pas le moment où je vais tourner une vidéo. C'est pas le moment où je vais commencer à créer des choses. Clairement non, parce que j'ai plus l'énergie pour le faire. Donc il faut être conscient de ça et pas s'imaginer que, c'est-à-dire si je m'imaginais que le soir en rentrant, au-delà des problèmes d'éclairage, j'allais produire 2 vidéos, c'est-à-dire tout faire pour mettre 2 vidéos, les idées, le tournage de la vidéo, le montage, la mise en ligne, etc., j'irai constamment contre mon niveau d'énergie et j'irai constamment sur des choses que je ne vais pas réussir à faire. Soyez conscient qu'en fonction des différents types d'activités, que ce soit des activités de production, des activités d'action, des activités de création, vous allez les mettre à différents moments de la journée. J'ai tout un tas de choses que je peux faire le soir où ça pose pas de problème. Je peux faire le montage de mes vidéos, je peux faire de la compta, je peux lire, je peux me détendre aussi, voilà. Donc je peux faire plein de choses le soir, mais très certainement pas les choses qui vont me demander énormément d'énergie. Et enfin, le dernier point, c'est de se mettre la pression avec des échéances parce que en termes de réussite d'objectifs, mais en termes d'avoir un planning et de tenir ce planning, si je me mets pas de pression, pourquoi je vais le faire concrètement? Pourquoi je vais le faire? Vous savez, aujourd'hui dans notre société, on voit on voit le stress, on voit le risque, on voit la peur, on voit le fait de se mettre la pression comme quelque chose de négatif, comme quelque chose d'extrêmement négatif. Alors que c'est pas quelque chose de négatif. Je veux dire, le fait de se mettre la pression, c'est le fait de se dire, ok, cette chose-là est importante et donc je vais l'atteindre. Mais si vous voulez, le problème en fait, c'est pas le stress, c'est pas la peur, c'est pas toutes ces choses-là. Le problème, c'est d'endurer ces choses-là pour des choses qui n'ont pas d'importance pour nous. Parce que je ne prends pas suffisamment d'action et donc je me retrouve dans des situations où je suis obligé d'endurer tout ça, le stress d'avoir des collègues que j'aime pas, le stress de faire un boulot qui me convient pas, parce que ça n'a pas d'importance pour moi et que je ne devrais pas être dans cette situation si je prenais suffisamment d'action. Mais pour tout ce qui concerne les choses qui ont de l'importance pour moi, je veux les atteindre, elles sont importantes pour moi. Donc, me mettre la pression en me mettant des deadlines, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, pour résumer, ces 5 astuces. Premièrement, traquez ce que vous faites de votre temps. Deuxièmement, demandez-vous clairement ce qui est important pour vous. Intégrez-le dans votre quotidien. Troisième point, apprenez à découper et passer d'une ligne pour un objectif ou pour n'importe quoi, quelque chose de parfaitement intégrable dans votre planning. Quatrièmement, faites bien attention à vos niveaux d'énergie et voyez en fonction des différentes activités quand est-ce que vous, parce que ça dépend de chacun d'entre nous, vous êtes capable de faire telle ou telle activité de la meilleure façon possible. Et cinquième point, mettez-vous des deadlines pour vous mettre la pression pour réaliser ce qui est important pour vous. Maintenant, si en préparation de l'année 2020, vous voulez vraiment passer au niveau supérieur dans votre planning et passer avec une toute nouvelle organisation, une organisation sans liste de tâches, une organisation minimaliste et une organisation designée pour vous, pas des grands concepts mais un planning qu'on refait ensemble, votre planning adapté à votre vie, à vos obligations, à vos moments de détente, à vos loisirs, à vos objectifs, pour créer votre balance de vie et votre planning idéal. On voit tout ça, c'est même pas qu'on le voit, c'est qu'on le fait ensemble dans la formation Planning sur mesure. Donc cette formation elle est disponible avec 140 € de réduction jusque ce soir. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Vous avez tout le programme complet, vous verrez aussi les bonus, notamment l'app de tracking que je vous donne qui est elle est géniale cette app. Voilà, donc c'est le premier lien dans la description. C'est juste que ce soir, passez à l'action, chaque jour compte.